Jean Gabin recevant la Légion d'honneur, c'est quelque chose qui fait plaisir à tout le monde, à lui-même bien sûr, mais aussi à tous ses amis qui sont innombrables. Jean Gabin, la Légion d'honneur, on sait ce que c'est une grande distinction honorifique que vous avez méritée par toute une vie au service de votre art. Ce que l'on sait moins, et ce dont je voudrais parler maintenant, c'est qui est Jean Gabin. Alors par conséquent, si vous le voulez bien, vos noms, prénoms, âge et qualité. Eh bien, Jean Gabin Alexis Moncorgé. Votre âge? 55 ans passés, je vais sur ma 56e année et qualité comédien. Mais excellente. Bon. Jean Gabin, vous êtes marié? Je suis marié. Père de famille? Père de famille, j'ai 2 filles et un garçon. 3 enfants. 3 enfants. 30% de réduction, famille nombreuse dans les métros. Exactement. Et dans les trains. Et dans le train, exactement. Quand est-ce que vous avez débuté, Jean Gabin? J'ai débuté en 1922. L'hiver 22-23 aux Folies Bergères. Car je viens du music-hall, j'ai débuté au music-hall. Ensuite, j'ai fait mon tour de chant, j'ai joué l'opérette. Et jusqu'au jour où je suis entré au cinéma, c'est-à-dire en 30, il va y avoir 30 ans. Quel a été votre premier film? Mon premier film était une opérette. Car comme j'étais un jeune premier d'opérette à l'époque, je chantais, je dansais, mon premier film a été un film qui s'appelait Chacun sa chance. Chacun sa chance. Chacun sa chance, c'est dur à dire. C'est alors que commence la série de vos succès, c'est-à-dire Maria Chapdelaine, La Bandera, Gueule d'amour, La Grande Illusion, entre autres, il faudrait les citer tous. Puis c'est la guerre que vous faites dans les forces navales françaises libres, Le quartier-maître Jean Moncorgé, puis vous revenez en France. Que se passe-t-il alors? J'ai eu une éclipse. Je vais vous dire pourquoi. Je crois le savoir maintenant, parce que j'étais parti tout de même en pleine forme, si j'ose dire. Je suis parti à la guerre, j'avais donc 35-36 ans. Oui. Et à ce moment-là, je jouais encore les jeunes premiers. Je suis revenu avec les cheveux blancs. Et ça m'a donné des complexes d'avoir les cheveux blancs. Pourquoi? Parce que je ne pouvais plus penser, jouer les emplois que je jouais avant la guerre. Alors je me suis cherché un peu, et j'ai fait quelques films qui n'ont pas été très heureux. Et puis vous savez, le public est parfois exigeant, il voulait probablement me retrouver comme il m'avait quitté, mais j'avais 10 ans de mieux. J'avais 10 ans de mieux et ces 10 ans, je les avais physiquement en plus et sur mon visage. Alors j'ai tourné, j'ai eu quelques films qui n'ont pas été très heureux et puis j'ai tourné un film avec Clément qui s'appelait Au-delà des grilles, qui a été un succès. Et puis j'ai eu la grande chance, parce que vous savez, il y a une énorme part de chance, Zitron, dans ce métier. J'ai eu l'énorme chance de tourner Touchez pas au Grisby. Et Touchez pas au Grisby, c'était en quelque sorte une réplique de ce qu'avait été Pépé le Moco dans le temps, avec, si vous voulez, 15 ou 20 ans de plus. Le film a marché et c'est reparti. Mais je vous dis, là-dedans, il y a une grande partie de chance. Oui, mais il y a aussi énormément de votre talent, Jean Gabin. Oh. Et je crois que s'il fallait... Je vous demande pardon de vous couper, Citron. Oui. Mais un beau rôle, ça aide beaucoup un acteur. Beaucoup. Quel est votre violon d'Ingres? On dit que vous aimez beaucoup la télévision. C'est exact, je vois tous les soirs la télévision quand je suis chez moi. Et j'ai une grande joie de mettre mes savates, mettre ma petite table avec ma femme, on regarde. On dîne en regardant la télévision. Je vous vois tous les soirs d'ailleurs, mon cher. Merci, vous êtes très gentil. Je voudrais maintenant en venir à votre Légion d'honneur. Je voudrais la faire voir aux téléspectateurs. Voulez-vous me tenir mon micro, Jean Gabin, s'il vous plaît? Merci. Voici la croix de la Légion d'honneur de Jean Gabin. Mais je ne la connaissais pas. Vous ne la connaissiez pas? Pas du tout. Vous l'avez jamais vue? Non, mais pour moi, je veux dire, si, j'ai déjà vu une Légion d'honneur, mais pour moi, non. Parce qu'en principe, je ne l'ai pas encore officiellement, j'ai pas reçu le diplôme, si j'ose dire. Bien sûr. Qui est-ce qui va vous la remettre? Je pense, monsieur le directeur de la cinématographie, monsieur Fauré-Cormeret. Jean Gabin, la Légion d'honneur, c'est tout de même une étape dans la vie d'un homme. Cela prouve que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez beaucoup réussi. Et en principe, elle marque aussi le début d'une nouvelle étape dans la vie d'un homme. Vous voudriez bien sûr essayer de faire mieux. On veut toujours faire mieux la prochaine fois. Oui. Mais je voudrais vous demander tout simplement de rester au cours des années qui vont venir vous-même, de rester Jean Gabin, c'est-à-dire l'idole à juste titre du public français. Je vous remercie. C'est-à-dire l'homme que chacun va voir avec à l'avance le sentiment du plaisir qu'il va avoir en le regardant. Merci. Non, ce n'est pas
À vous de dire merci, je crois, Jean Gabin, qu'après une telle carrière, c'est au public à vous remercier. Et je prends la liberté de le faire en son nom. Eh bien, merci quand même, et merci pour le public. Au revoir, Jean Gabin. Merci.